Salut tout le monde, je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Un tout nouveau format, je sais pas si vous voyez, mais juste là derrière moi, il y a un superbe étang. Donc c'est un étang privé qui appartient à Olivier, un collègue à mon père. En fait, il a acheté cet étang qui est au fond de son jardin il y a 1 an et demi. Et lui nous invite aujourd'hui pour découvrir les poissons qu'il y aurait dedans. On va lui faire une petite interview avec Lucas, parce qu'il y a Lucas qui va arriver, qui est Pack & Wild, on parlera de sa chaîne juste après. On va lui faire une petite interview pour avoir des informations qu'il aurait pu avoir de l'ancien propriétaire sur cet étang qui se trouve au fond de son jardin. De ce que j'ai compris, ça fait 26 ans qu'il n'a pas été vidé, donc il y a potentiellement du gros carnassier. Apparemment, il y aurait eu du black bass demi. Et pour le brochet, c'est à découvrir. C'est parti pour l'interview et les actions de pêche. Salut Olivier. Bonjour. Bon, merci à toi en tout cas de nous accueillir sur ton plan d'eau. Plaisir. Donc l'idée, c'est de connaître un petit peu l'historique de l'étang. Alors c'était à l'origine un champ en fait, un champ en pente, dans lequel se trouvaient des sources apparemment qui ont été repérées par l'ancien propriétaire avec un sourcier. Ok. Ils voulaient faire un étang et donc ils ont creusé suite aux sources qu'ils ont trouvées, ils ont creusé. Et puis également réalisé une digue d'une centaine de mètres qui permet de caler l'étang. En fait. Et ça fait du coup à peu près combien de temps qu'il est en eau? Donc ça fait à peu près 26 ans qu'il a été réalisé. Et, voilà, c'est depuis. Et du coup c'est intéressant parce que ça fait potentiellement 26 ans qu'il y a du poisson, qu'il n'y a pas de pression de pêche. Voilà, ils ont mis dedans les poissons pour se faire plaisir, mais donc a priori c'est 26 Et il y a quoi à ta connaissance comme poisson? Alors moi je suis pas un grand connaisseur, mais bon il y a a priori du brochet, des écrevisses, Ok. puis quelques autres poissons, donc j'ai pas forcément les noms. Et du coup, ce serait quoi les objectifs? Qu'est-ce que tu voudrais savoir sur la topologie de ton étang? C'est savoir ce qu'il y a effectivement comme poisson, si tout se passe bien, à la limite aussi, parce que c'est quand même important de savoir directement la qualité de l'eau. Donc il y a un recensement des espèces de carnassiers du coup. Des espèces, et puis effectivement voir un peu le nombre de poissons qu'il peut y avoir, la population. Ouais. Voilà. Ok, bah écoute, nous on va se mettre à la tâche. D'accord. On va essayer de cibler du coup le carnassier. Très bien. On va voir ce qu'il y a comme cheptel de poissons en termes de carnassier. Et Parfait. puis on va faire un petit tour, on va faire un topo pour voir comment ça se passe au niveau du biotope, si on voit déjà des espèces à vue, si on voit du carnassier. Et puis on fera un petit bilan en fin de session. D'accord, ça marche. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Et bon courage. Merci. Bon, on est parti pour les premiers lancers sur ce plan d'eau. Donc vu que l'eau elle est super claire et que de ce qu'on a compris il y aurait du bass, je vais commencer avec une petite croc comme ça de chez Rennes, en texan, très peu plombée pour venir passer dans les cailloux et juste au-dessus des herbiers. Et l'eau elle est super claire, donc là je suis avec mes polarisantes Leech pour bien voir le fond et éventuellement faire du poisson à vue. Et c'est parti, ça serait fou de voir déjà s'il y a du gros bass. Après on pourra tenter le brochet sur les zones un peu plus profondes. C'est parti, premier lancer. Bon, moi les gars, mon approche, ça va être de commencer avec un petit néo-chalot comme ça en 9 cm. Parce qu'apparemment il y aurait du gros bass. Et là on est sur une zone assez shallow avec des nénuphars. Du coup ça va être super adapté pour cette première zone. Et puis on va bien voir ce que ça va donner. Allez, c'est parti. Ah, toi tu peux pas passer dans les nénuphars avec ton heure. Attends, je vais me décaler, je vais lancer dans la petite zone là. On a vu un poisson en statique tout à l'heure. J'ai envie de voir un bass de 50 là, prendre mon écrevisse. L'eau elle est super claire, il va falloir être bien discret. Ouais, poisson. Ouais. Premier rectangle, hauler. Oh là-bas, il y a un bass en surface, il est tout petit, je le vois. Bien noir. Regardez, hauler, c'est incroyable. Ça se voit que les poissons sont pas du tout pêchés ici, ils sont pas méfiants, ils se lancent sur n'importe quoi. Allez mon beau. Ouais, il y a un bass là.
Ouais, poisson. C'était un black bass. C'était un bass, ouais. Bon, avant de faire le tour, je vais faire 2-3 lancers avec un gros leurre souple comme ça, qui fait des grosses vibrations bien jaunes. On va faire le passage entre les deux touffes d'herbier qui est ici. Et après on va faire le tour et on va faire une vraie prospection pour le brochet. Oh oui, brochet, juste derrière. Ouh. T'as pas vu l'attaque que je viens d'avoir? Bah non, et t'as vu le brochet qui me suivait? Ah oui, j'ai vu, il faisait 25 encore, 25-30, mais là, celui qui a attaqué, mon gars, c'était pas la même. Hein. Ah ouais? Ah oui, là, c'était un très gros, là. Hop. Bon, là, on arrive dans une nouvelle zone. Je vois qu'il y a quelques herbiers au fond, c'est assez shallow. On va essayer de passer là-dedans. Juste au-dessus. Ah bah je crois que je vois un brochet. Je suis pas sûr, je crois que je vois un joli brochet. Oui, oui, poisson. Ouais, je l'avais vu. Ouais, j'ai un brochet. Je l'ai fait à vue. Il s'est jeté dessus. Et voilà. Tu l'avais vu? Ouais, je l'ai vu avec les polarisants là-bas. Ils sont gourmands, hein. Ils se préparent pour l'automne, les petits cocos. Super. Voilà. Hop là, on va pas tarder à l'en lâcher. Je vais le remettre dans l'épuisette en attendant. Tiens, regarde ça. Il y en a un là. Joli brochet juste devant là. Ton leurre est peut-être un peu gros. Non, je pense pas. Il y a un joli broc juste devant là. Il devrait attaquer s'il est territorial un minimum. Oh. Ouais. Oh oui, il a attaqué. Regarde, plus petit leurre. Lucas va tenter. Je tente avec le petit Cannibal Craft. Collé au bord. Poisson. Bien joué. Putain, la tape. Ouais, il met des grosses tapes. Oh, il est jaune, mec. Il est tout jaune. Il est tout jaune. Attends, vas-y, je vais te l'assurer. Magnifique poisson. Oh, il est tout jaune. T'as vu comme il est jaune, mec? Tu le tiens ici dans les herbiers? Trop beau. Eh, travail d'équipe, hein. Poisson. Ouais. Oh oui. Ah, il est plus joli. Oh, il est plus joli. Oh non. Non. Poisson. Oh, il est plus joli celui-là. Ouais. Non, il est là. Non, mais non. Je me demande si c'était pas le même en fait. C'était peut-être bien le même, ouais. Lance derrière, là. Oh, t'en mets un autre. Oh, c'en a un autre. Oh, il est juste à côté là. Mec. Mais c'est quoi ça? Attends, je vais aller chercher ma light, hein. Mec, il y en a tellement. Il y a tellement de brochets. Bon. Oh là là. Ça se fait au leurre, ça. Mec, c'est un chevenne le machin. Il est énorme. Ouais, celui-là, il est vraiment énorme. Énorme. Mais quoi? Ouais. Mais quoi? Mec. Oh, il est énorme. J'ai jamais vu un rotangle aussi gros. Il est énorme. Mais quoi? Il est monstrueux. Attendez, je vais me mouiller les mains. J'ai jamais vu ça. Cette action était folle. Il a ramassé le escape sur le fond. Il est monstrueux. Hein. Il a mordu au escape 3,5 pouces. Ah ouais, coffret pratiquement. Incroyable. Cette action était juste exceptionnelle. Regardez ça, c'est monstrueux. Le rotangle est plus gros que le brochet. Pratiquement. Incroyable. Bon bah voilà, avec Lucas on a pris la température, on a fait un tour d'étang et c'est déjà passé des trucs de dingue. Des actions de fou pour l'instant, du petit brochet principalement. Mais c'est blindé, c'est blindé. C'est blindé de brochets.
On s'est dit, bah allez, c'est des brochetons, il y a beaucoup de brochetons, donc il y a de la reproduction, donc il y a potentiellement du plus gros. T'as eu une grosse attaque dans les nénuphars? Ouais, même deux de suite. Bon, une qui était vraiment balèze et une autre un petit peu plus correcte, un peu moins grosse quoi. Voilà. Mais sinon, beaucoup de brochets moyens, déjà 4 ou 5 brochets entre 40 et 50 cm de toucher. Voilà, et à chaque fois à vue, c'était un régal. Et là, juste avant qu'on vous fasse cette petite réaction, on voit un parpaing de rotangle. Je lance. Ça se voit que cet étang, ça fait longtemps qu'il a été, qu'il n'a pas été vidé tout simplement. Ça fait 25 ans, comme il nous disait le propriétaire là, Olivier. Donc s'il y a du gardon aussi énorme, il y a sûrement du très gros pike. Donc là, on s'est mis pour rigoler sur des plus petites cannes. Moi, je me suis mis avec la moustique là, avec le petit escape du coup. On va essayer de faire les brocs qu'on a vu juste sur cette bordure. Et après ça, on essaiera de valider du plus gros broc et voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Donc moi, ce que j'ai fait, je vous explique un peu comment je me suis monté. Là, j'ai fait le rotangle juste à l'instant. Donc j'ai mis un petit escape de chez Rennes, comme ça en 3,5 pouces, un peu bleuté, pailleté, en 3 grammes, parce qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de fond. Et je me suis mis en 60 pour les brochets. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je suis avec la petite moustique en 7,21, donc ça reste une canne light. Donc on va se régaler sur les brocs qu'on a vu en bordure. Et si on voit qu'il y a du gros qui s'active, parce que c'est sûr qu'il y a du plus gros, et là on essaiera de balancer potentiellement du plus gros leurre. Et l'avantage avec le escape, c'est que apparemment ça fait du gros rotangle. Donc moi je dis pas non à refaire un gros rotangle. Oh, c'était peut-être un basse, hein. J'ai entendu le gobage. Ouais, c'était un basse de 50. Hein. C'était monstrueux. Mais en fait, les algues, elles sont un peu trop denses, ils ont du mal à repérer les leurres. Et celui-là, il était balèze. Oh, regarde. Oui. Oh, popper. Oh oui. Oh non, décroché. Oh, cette attaque. Oh non. Oh, cette attaque au popper, elle était incroyable. Bah oui, c'était un brochet, moi, que j'ai décroché. Ah je le vois, le brochet. Il arrive dessus. Oui, il a rattaqué. Oh, c'est incroyable. Oh, cette action. Oh, il y a un autre brochet qui s'en va. Au popper, magnifique. Waouh. Waouh, magnifique action, je l'ai fait à vue, incroyable. Bien piqué comme il faut. Oh, je l'ai vu arriver, j'ai tout à vue, c'est juste une pêche exceptionnelle. Ouais. Non. La vache, mais c'est blindé, mec, c'est blindé. Allez, mon beau, ça repart. Allez. Magnifique. Juste là. Super. Bon, cet étang est définitivement incroyable en fait. Au début on était un peu mal parti, on pensait pas qu'il y avait autant de poissons. Et là, ça s'active, c'est un truc de fou là. Lucas, je sais pas combien de poissons il touche à chaque fois, à chaque lancer. Et moi, à chaque lancer quasiment. Oh là là là, mais mec, mais à chaque lancer. C'est jamais pêché, ça se voit bien. Mais mec, à chaque lancer. Il y en avait un là. Poisson. Ouais. Serre ton frein. Ouais, allez. Ah, des gros, c'est pas vrai. Dans le cover, faut avoir le frein serré de ouf. Je prends ma casting pour pêcher là-dedans. Oh oui. Oh cette attaque. Oh il est beau, au popper. Va chercher l'épuisette s'il te plaît. Elle est juste là-bas. Pour qu'il se décroche, s'il te plaît. Comment il a réagi au popper. Magnifique action. Super brochet qui me fait une attaque en surface comme celui d'avant. Il est tout doré. Bon Lucas, je crois qu'il est temps de réagir à ce qui vient de se passer. Je crois que là c'est vraiment un truc de fou. Genre, je me disais, bon, il y a pas mal de petits en dehors des nénuphars, mais qu'est-ce que ça doit être dans les nénuphars? Alors là, je commence à mettre un néochalot 13 cm
Et à tous les lancers que j'ai fait correctement, je me suis pris une attaque. Il y a eu notamment un broc, il faisait 75-80, on a vu sa queue, il était énorme. Énorme broc dans les nénuphars. Ouais. Ouais. J'en ai décroché deux ou trois qui étaient vraiment corrects. Et il y a eu des gros gobages de basse aussi. Ouais, du basse de 50, c'est sûr ça fait 50. On les a pas encore vus, mais les gobages c'était monstrueux. Et moi c'est pareil, je décide de mettre un popper, j'en fais un à vue là-bas. Après je retente juste ici au popper, juste à mes pieds, j'en fais un autre. Donc ce qu'on va faire c'est que on va vous sortir le drone et on va essayer d'avoir des attaques vues du dessus, c'est incroyable. Allez c'est parti. Et ce coup-ci, on tente gros basse et gros pike. Voilà, vu qu'on a raté du gros broc dans cette touffe de nénuphar, je suis passé sur un Rockvine Fat 5 pouces. Vous le connaissez bien maintenant, en jaune comme ça. Et on va essayer de redéclencher un poisson. Ça ferait du bien. On sait qu'il y a du gros maintenant, ça serait bien d'en valider un. Pour l'instant, on a fait que du poisson qui reste globalement assez petit. Hormis le rotangle. Bon, nous revoilà sur un des spots qui avait le plus cartonné tout à l'heure. Cette fois-ci, je me suis mis avec un spinnerbait, avec un petit trailer, un petit Rockvine en trailer, 3,5 pouces, palette dorée. Ça va bien briller. Puis on va essayer de repasser, de refaire un passage au-dessus des herbiers. Ça peut à la fois cibler brochet et basse. Et c'était un... Tiens, regarde derrière. Ah, c'est un broc. Ah, c'est un broc. Juste là. Il y a un brochet juste là. En fait, c'était un brochet. Ouais. Ouais, juste au bord. C'était incroyable. Vraiment du poil. On le fait à vue, quoi. C'est vraiment pas pêché, c'est impressionnant. Ah si, c'est lui. Ouais, c'est lui, t'as vu. Ouais, impressionnant. Bon, bah c'est le brochet jaune. Tout jaune que Lucas avait fait en début de session. Il s'était évadé. Ah oui, c'est le brochet qui est sorti de l'épuisette. Ouais. Et ben on le refait. Incroyable. Oh, tu voulais un brochet qui sorte du lot? Bah t'en as un là. Celui-ci il fait 80. C'est celui de 80 qui attaque depuis tout à l'heure. Il est énorme. Il est vraiment énorme. Il est énorme. En même temps, exactement en même temps on a l'attaque. Au même temps, ouais. Incroyable. C'est le 80 qui a rattaqué. Ouais, c'est le 80. Oh, il est fou celui-là. Il est fou. On l'a pas encore fait celui-là. Incroyable. Ouais, je l'ai. Oh non! J'avais le gros à la pause. Je vais finir par l'avoir. Hein. Ouh! Poisson, je l'ai. Non! Mec, c'était impressionnant. Mais quoi? Attends. C'est pas possible, je l'ai. Non. Non. Tiens, Lucas, avec le spinner, tu vas pas le louper. Attends, regarde. Prends le spinner, je te dis. Oh, regarde. Non mais même, prends le spinner, tu vas pas le louper. Ah. Vas-y. Allez Lucas. Ça m'étonnerait qu'il retape quand même. Mais si. Poisson, je l'ai. Il est gros. Allez. Je prends l'épuisette, Ouais. Allez. Ouais, tire-le. Oui. Tu te rends compte Lucas qu'il était au milieu des herbiers, que à force de faire des attaques, tu l'as extrait des herbiers, il est arrivé. Waouh. C'est le gros. Oh, le truc de... Bien joué, travail d'équipe. Bon, et ben voilà, le brochet qu'on attendait depuis tout ce temps. Pike & Wild qui fait du pike, ça fait plaisir. Franchement, un super brochet. Oh, il doit faire 70, c'est super gras, magnifique, il y a des actions de fou. Franchement, que du bonheur. Il était là-bas dans les herbiers, il était au milieu des herbiers et à force que tu insistes et que tu le harcèles, il est sorti des herbiers, il a fini par prendre. Tu l'as raté je sais pas combien de fois au néo-chalot, je t'ai passé à casting au spinner et il a pris au spinner. Bon du coup, on va pas tarder à le relâcher, on va vite fait le mesurer. Et puis voilà, après on va le relâcher tranquillement. Et d'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à aller checker ma chaîne, il y a du bon contenu dessus. Ça ferait plaisir, voilà. Il y a du gros brochet. Allez, c'est parti.
Bon, est-ce qu'il y a un brochet d'1 mètre ici? Poisson! Oh là 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 là! Oh, il y avait un gros pépère là. Je vais faire ressortir plus l'hameçon. Comme ça, j'ai plus de chances de le piquer. Poisson! Ouais. Ah oui, il est mignon. Ah, il est même très beau. Ah non! Ah non, celui-là, mon gars, il est gros. Je me demande si c'est pas le gros de tout à l'heure. C'est gros, hein? Oh, le gros. Oh, je le tire. Ouais. Allez, ça comprend, ça comprend. Ouais. Il est énorme. Il est gros celui-là. Ouais. La poutre. Oh la poutre. Je le savais. Voilà pourquoi faut toujours insister jusqu'à la dernière seconde. Tu finis vraiment en beauté là, Lucas. Bravo. Ah là là, je le voulais ce brochet, je le voulais. Et il est là, enfin. Quelque part, tu sentais qu'il était là, tu t'attendais. Ah, il est magnifique. Sur les derniers lancers avant de partir. Ouais. Incroyable. Bah on sait qu'il y a, comme ça on aura confirmé l'hypothèse qu'il y a du plus gros. Allez, on va vite le relâcher. C'est top. Bon bah c'est l'heure du bilan, Olivier. D'accord. On va te faire un petit récap de la session. Ouais. Bah globalement ton étang il est mort, il n'y a plus rien dedans. Bon bah tant pis, on va le combler, on va le bétonner, puis voilà, on fait un parking. Non mais Lucas, Ah bah quelques mots. Olivier et ton étang, il a une très belle population de poissons, franchement ça fait vraiment plaisir. Bonne nouvelle. Beaucoup de brochets, de brochets touchés, du joli brochet surtout. Ouais. Hein. On en touche combien? Une bonne bah, touché. Ah touché. On en a touché une vingtaine. Ah ouais. Une vingtaine. Voilà, mais sorti Une petite dizaine. Une dizaine, ouais, un truc comme ça. Une dizaine. Et du joli brochet. Hein. Et il faut préciser qu'on voit bien que cet étang il a aucune pression de pêche parce que c'est des poissons oui. qu'on repris 2 fois dans l'après-midi. Ils sont tranquilles ici. Et ouais, ils sont tranquilles. Ah oui. Et du coup, on l'avait pas précisé dans l'intro, mais tu nous avais dit aussi qu'il y avait du black bass. Oui. Et en effet, Effectivement. en effet, j'ai vu un petit black bass en début de session qui m'a pris D'accord. sur Donc un ça petit se leurre. confirme, ouais. Ça se confirme. Parce qu'il y a une très grosse reproduction de brochets, on a vu qu'il y avait beaucoup de sifflets. D'accord. C'est-à-dire du petit brocheton. Du petit quoi. brocheton en fait. D'accord. Il y en a beaucoup et puis bah, on a bien vu qu'il y avait des gros reproducteurs dans le lot. Donc, la population augmente. Hein. Voilà. oui, forcément. Donc aussi, bah, comme tu nous disais, c'est de l'eau de source. Oui. Donc elle reste fraîche toute l'année, donc ça c'est super bien pour les poissons. L'eau elle est claire, il n'est pas envasé. Non. Donc c'est assez rocheux, donc ça c'est bien, c'est pas un milieu qui se referme. D'accord. Aussi, on a remarqué qu'il y avait des sacrés rotangles, donc des rotangles énormes, j'en ai fait un au leurre notamment. Donc on voit que ça fait 26 ans D'accord. qu'il est en eau. D'accord. Voilà. Aussi bah du coup on le voit bien quand on est arrivé, il y avait 2 énormes touffes de nénuphars qui sont juste devant l'étang, bien distinctes. Et bah ça c'est des zones qui sont excellentes pour les poissons en général. Bah, pour se cacher, pour chasser. D'accord, ouais. Puis en hiver, étant donné que tu nous as dit que le niveau de l'eau montait énormément. Ah oui, ça peut monter beaucoup. Ah oui, ouais. bah on voit tous les herbiers, ça m'étonne pas qu'il y ait autant de reproduction. D'accord. Chose à rajouter aussi, du coup on a vu qu'il y avait une grande digue où il y a un peu plus de fond, donc ça fait une zone profonde pour l'été où il y a encore de l'eau pour les poissons. Un peu à la fraîche. Et juste derrière nous, il y a une zone beaucoup plus shallow, c'est-à-dire où il y a moins d'eau, avec des herbiers qui sont inondables potentiellement l'hiver. Oui, et là, ça fait des zones de frayère pour les brochets. Ce qui justifie le fait qu'on ait vu plein de petits brochets de l'année. C'est cohérent, d'accord. Donc voilà pour le... Bah, merci beaucoup. Merci à... détails, hein. Merci à toi de nous avoir Merci à toi de nous avoir Avec invités. grand plaisir. Une excellente partie de pêche, on s'est régalé. Si vous avez apprécié ce format, surtout n'hésitez pas à nous le faire savoir juste en dessous dans les commentaires. Pour les nouveaux, si vous n'êtes pas abonné, pensez à activer la petite cloche bleue et à vous abonner tout simplement pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Quant à le poteau Lucas qui est ici, il a sa chaîne comme on le disait, c'est Pack and Wild. Donc ça s'affiche là. Elle s'affiche, elle sera en description et elle sera juste ici en fiche. N'hésitez pas à aller voir. Allez, moi je vous dis salut, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.